Wesh wesh yo tout le monde, salut la team. Bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Ludie, j'aime la pop culture comme le nom de cette chaîne l'indique et j'aime critiquer la droite. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire des parallèles entre les deux. Bah écoutez, j'ai le droit à la parole. Très, très gentil de ta part Ludivine, merci de m'inviter. Je t'octroie la parole. Merci de m'inviter sur ta glorieuse chaîne. Merci. Et moi c'est Anis, j'aime la pop culture. Mais t'es grave un droitard. Non, c'est grave méchant ça. C'est grave méchant. T'es grave un droitard. Je connais. Non. Mais tu te définis comme étant un droitard. Non. Si. Non, je connais pas cette meuf, hein. Elle se baffe dessus. Hein. Appelez les SAMU. Non, mais premier degré. Salut à tous, moi c'est Anis. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne Anis et compagnie. Et je suis de droite. Voilà. Donc du coup, elle aime bien me critiquer. Oui, t'es un Super. droitardé. Voilà, je suis un droitardé. Évidemment, c'est du troll la famille, hein, votez Mélenchon. Nous avons tous les deux téléchargé l'application Action Populaire. T'as signé la liste de soutien pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, j'ai signé. C'était en cours de réhabilitation. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu passer ça, mais je me suis fait pote avec la Zoaprod. Oui, j'ai vu. Ok. Voilà, c'était cool. Oui. J'ai vu aussi que t'avais été dans un clip de Twitch gauchiste. Ah ouais? Trop bien. Et ça c'est une marque de respect. Merci Twitch gauchiste. Merci Aurélien. Non mais ouais, ça veut dire que vraiment, ça y est, tu t'ancres un peu plus chaque jour du bon côté. Skip, hein. Et je trouve que c'est une qualité. Comme quoi, rien n'est impossible. Voilà, venez sur ma chaîne pour la suite de l'histoire. Et aujourd'hui, je te laisse expliquer, c'est ta chaîne. Ben non, mais c'est toi qui as proposé le React. Ok. Donc, mais c'est ta chaîne. Donc nous allons faire un petit React de notre chère amie Thaïs Descuffon. La femme de mes rêves en vrai. Eh bien, je n'en doute pas. Ah non, mais vraiment, genre moi, le soir, quand je dors et tout, et je m'imagine me balader avec elle, main dans la main, sur une plage, tu vois, une plage abandonnée, et qu'elle me dise oui, je sais, je déteste les Arabes, mais c'est vrai que toi, tu es différent. Et son visage bouffi par le Xanax. Tu shames les personnes qui prennent du Xanax ? Quand c'est Thaïs Descuffon, ouais. Non, même Thaïs Descuffon n'a pas à être shamée pour quoi que ce soit. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Bien sûr Le que seul si. truc pour lequel on peut la shamer, c'est ses opinions de merde concernant la droite et les femmes. Merci pour ton compte son camp. Du coup, on peut pas ne pas la shamer pour quoi que ce soit. Sur lesquels on peut la shamer, c'est ses opinions de merde. Après avoir dit au préalable qu'on ne peut pas la shamer sur quoi que ce soit. Oui, et ben je reviens. Et ses opinions de merde sur la droite et sur les femmes, sur les hommes aussi d'ailleurs. Hein. La pick me originelle. C'est quoi le nom du React ? Le nom du React ? Oui. Eh ben écoutez, on va le découvrir tout de suite la famille. Transition parfaite. On est bien. J'ai l'impression que j'ai une calvitie. Non, c'est qu'une impression. Okay. Donc Thaïs Descuffon, étendard de l'extrême droite, de la tradwife aussi, qui défend des valeurs hyper réactionnaires sur ce que doit être une femme, ce que doit être un homme, et c'est tout, puisqu'il n'y a que des hommes et des femmes dans le monde de Thaïs Descuffon. Il n'y a que des hommes et des femmes tout court d'ailleurs. Les personnes trans sont des hommes et des femmes. Mais il y a des personnes qui sont non-binaires. Oui, après il y a des psychologues aussi. Là tu vois, c'est là que t'es un droitard et que je t'imagine bien avec Thaïs Descuffon. Ah mais moi Thaïs, appelle-moi, hein, tu peux me trouver sur les réseaux facilement, tout ça et tout. Comment une femme perd tout désir pour un homme, les gars? Elle va être du côté des femmes pour une fois, ça veut dire? Bah je sais pas, attends, comment une femme perd tout désir pour un homme? Non, je pense qu'elle va être anti déconstruction masculine, tu vois. Je pense qu'elle va... Parce que moi, pour le coup, j'ai beau être très féministe dans mes propos et légèrement misandre. Ah ouais ? Je suis pas du tout en train de dire que les hommes n'ont absolument pas de charge mentale. Hein. On attend beaucoup des hommes, je trouve.
le cliché, le stéréotype de l'homme qui doit être fort, qui doit ramener de l'argent dans son foyer, tu vois, ce stéréotype-là, je trouve qu'il inculque aux hommes une charge, tu vois, qui leur incombe et qui peut amener, enfin, tu vois, une pression sociale, etc. Et qui fait aussi que, pour moi, les hommes ne vont pas non plus communiquer sur ce qu'ils ressentent, vont avoir peur de démontrer des marques de faiblesse, notamment envers, je sais pas, leur compagne ou leur compagnon, n'importe. Le stéréotype que l'extrême droite défend, je trouve qu'il est aussi, péjoratif pour les hommes. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en vrai de vrai, là-dessus, je pense que je te rejoins. Je rejoins ton avis. Puisqu'en fait, elle est dans un arc, toi t'as raté un peu, mais elle est dans un arc en mode un peu dépression, elle sort d'une relation toxique, tout ça, tout. Là ? Ouais. Ah, la pauvre. Et en gros... heureusement qu'elle a pas eu de gamin avec, alors. Dans les meufs d'extrême droite et tout, à chaque fois elle te dit, ouais, faut faire des gosses et tout. Oui, c'est pour ça que je te dis. Il y en a ça. aucune qui a un gosse. D'ailleurs... c'est limite si elles défendent pas une sexualité qui est faite essentiellement pour la reproduction. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle va être en mode, comme les cassosettes, là, qui disaient, ouais, un mec, il faut qu'il gagne minimum je sais pas combien et tout, nanana. Tu parles des sœurs, je sais plus comment c'était. Je sais pas. Mais genre moi, qui dit, ouais, il faut qu'il gagne le milli. Ouais, mais moi je pense que ça va être ce délire-là. Ah ouais? Ouais. Okay. Mais pourtant, je la vois pas trop taper sur les hommes, elle est tellement pick-me que pour moi ça me semblerait bizarre de sa part. Mais en vrai... Depuis qu'elle a arrêté de parler des Arabes sur YouTube, Thaïs Descuffon, franchement, il y a 2 ou 3 vidéos à elle que j'ai pu trouver intéressantes. Et mais comme du quoi, coup, j'en ai. Impossible. Ces droitards peuvent revenir du bon côté. Mais du coup, j'en ai dans mon algorithme. Donc, en vrai, non, mais même avec ma mentale de je veux voter Mélenchon, tout ça, tout. Hein. Il y a des vidéos à elle que j'ai trouvées pertinentes là ces derniers temps. Bah tu vois, ça serait intéressant que vous ayez une conversation. En vrai, si elle est en train de basculer. Non, elle a trop peur des Arabes. Ah. Mais j'irais pas jusqu'à dire pertinente, tu vois. En vrai, ce serait trop lui donner de l'intellect. Parce qu'en vrai, c'est pas une lumière, hein, c'est pas une flèche. Mais c'était pas des vidéos teubées en tout cas. Non, mais je peux pas te laisser dire que c'est pas une flèche. Peut-être qu'elle est extrêmement intelligente et que c'est un rôle qu'elle se donne justement pour séduire un électorat. En tout cas, de ce qu'on m'a dit. Pour ceux qui veulent les gossips. Et donc du coup, comment une femme perd tout désir pour un homme ? Alors, la question que je vais te poser, c'est toi en tant qu'homme, qu'est-ce qui pourrait te faire perdre tout désir chez ta compagne ou... Genre chez ma meuf ? Moi, ce qui pourrait me faire perdre tout désir chez une femme. Oui, je te pose la question à l'envers. Par exemple, qu'elle me voit, qu'elle soit trop... J'irai pas trop à fond sur moi, parce que c'est bien d'avoir une femme qui est amoureuse de toi. Mais genre qu'elle fasse de moi, genre vraiment le centre de sa vie. Tu vois, une meuf sans ambition. Sans autre ambition que de te pondre des gosses et... truc, tu vois, j'aime bien une meuf qui a de l'ambition. Ouais, Thaïs, typiquement, c'est pas ma cam en vrai. Voilà, j'avoue, en vrai, j'aime pas trop les racelards. Mais en vrai de vrai, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, une meuf qui ferait de moi vraiment en mode elle a que moi dans sa vie. Tu vois, ça c'est un truc, ça me ferait flipper. Ou une meuf, tu sais, pas motivée, tout ça, qui a pas de vie en gros. Mais là, t'as redit la même chose. Ouais. Genre, il y a que une meuf qui a pas de projet qui te. Ouais, je sais pas. Ou une meuf trop. Je sais pas. Mais t'as pas de critères ou quoi? Une meuf qui respire, ça te suffit. Bah non, parce qu'il faut qu'elle ait de l'ambition et tout. Une meuf qui respire et qui a de l'ambition, c'est tout. Non, mais non. Ou une meuf d'extrême droite. Je sais pas, genre une racelarde. Genre, mais si c'est une racelarde, c'est pas ta meuf. Non, mais j'ai déjà été avec une meuf, genre en mode. Non, au fur et à mesure, elle devenait racelarde. Ah, je crois que c'était sa famille qui était raciste. Aussi, c'est arrivé dans ma vie, ouais. Mais j'ai eu de tout, hein. Mais genre, une meuf, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est le racelarde, genre. Vas-y. Grand paradoxe de notre époque. On n'a jamais eu autant de femmes indépendantes qui réussissent, et pourtant, elles n'ont jamais autant galéré à trouver le bonheur en amour. Pourquoi ? Parce que notre économie moderne est devenue une machine à castrer les hommes et à isoler les femmes. Aujourd'hui, on va voir comment le succès financier des femmes est devenu le tombeau de leurs désirs.
Déjà, ça commence à l'école. Avant, c'était pas cette garderie aseptisée où on doit rester assis sans bouger pendant 8 heures. Avant, le système, il intégrait la nature masculine au lieu de la pathologiser. Un garçon qui avait de l'énergie était orienté vers l'action. Aujourd'hui, on le demande de se taire. On diagnostique son agitation comme un trouble et on le punit. Est-ce que les garçons apprennent différemment d'une fille? En fait, au niveau du développement du cerveau, il y a des différences entre les garçons et les filles. La maturation du cerveau de garçons va être différente de celle des filles, donc ils ne maturent pas à la même vitesse, mais ils sont dans le système d'éducation en même temps. Prenez 1000 filles de 5 ans qui s'en vont en première année. En moyenne, les 1000 filles de 5 ans sont plus prêtes à apprendre à lire que les 1000 gars de 5 ans. Il y a une question de maturation. On sait par exemple que les garçons sont plus susceptibles d'avoir des difficultés d'adaptation et d'apprentissage. On sait aussi que les garçons, au niveau comportemental, peuvent présenter également de plus grandes difficultés que les filles. Donc, au fil du temps, ces difficultés-là peuvent s'exacerber. Et ultimement, il y a une plus grande proportion de garçons qui vont en venir à décrocher avant l'obtention d'un diplôme d'études secondaires par rapport aux filles. En supprimant le mérite par l'effort brut au profit du mérite par la discipline passive, on a cassé le moteur de l'ambition masculine dès l'enfance. On a remplacé le maître d'école qui forgeait des hommes par des structures qui élèvent des collaborateurs bien dociles. Les garçons ne sont pas devenus moins intelligents, ils sont simplement devenus inadaptés à un système qui a banni la virilité de ces salles de classe. À l'époque, on ne considérait pas qu'un garçon qui... La virilité des salles de classe. Donc, il y a une époque où il y avait de la virilité chez des enfants de 5 ans. Après, il a pas... c'est pas Chuck Norris à cet âge-là, mais oui, il a sa forme de virilité, oui. Virilité chez les enfants. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, il fait même pas la différence... je sais pas à quel âge ils font la différence entre filles et garçons. Si c'est l'enfant de la crime, normalement, au bout d'une semaine, il a su faire la différence. Oui, mais l'enfant de la crime, il est pas à l'école, il est à l'université, à 5 ans. Voilà. Donc ça prouve qu'il y en a qu'à 5 ans, ils ont de la vérité. Et je te rappelle qu'il parle de sa fille, oui. Qui est ultra autonome et qui prend son petit sac à dos pour aller faire sa journée. Il parle pas de son fils. Oui, mais c'est la fille à la crime, donc elle a forcément un taux de testo élevé, puisqu'elle est DZ et en plus c'est la fille de la crime. N'importe quoi. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Préférait démonter un moteur plutôt que d'analyser un texte était un élève en échec. Le système était en phase avec le monde réel. Les métiers techniques, de l'artisanat... Je suis assez d'accord sur les problématiques liées au système scolaire. Hein. Je considère que le système scolaire français est à refonder complètement. Je trouve qu'en fait, il est... Toi aussi, tu trouves qu'il y a trop de wokisme dedans ? Non. Comme t'as dit. Non, j'ai dit sur la forme, genre le système scolaire, il est nul, pas parce qu'il y a trop de wokisme, mais parce que je le trouve complètement inadapté aux enfants. Je trouve qu'il est... En fait, on valorise une certaine catégorie d'enfants. Je pense que ça, pour le coup, elle a raison sur... voilà, il y a ce cadre-là et les enfants doivent tous rentrer dedans. Tu viens de dire que Thaïs a raison, là ? Sur la forme, oui. Sur le fond, non. Parce qu'elle critique le système scolaire français, je critique le système scolaire français. Elle dit qu'il y a un cadre qui est inadapté, je dis qu'il y a un cadre qui est inadapté. Non, elle, ce qu'elle voudrait, c'est que, en gros, les petits garçons puissent être privilégiés sur, je sais pas, je pense, des activités physiques, etc. Tandis que les filles feraient, pourquoi pas, de la couture, hein, comme le carnet qu'on a fait. D'ailleurs, il faut que je poste la deuxième partie. Mais non, pour moi, il est plus inadapté dans le sens, tu vois, de l'apprentissage, de la hiérarchisation qu'on fait entre les enfants, des matières enseignées, enfin tu vois, de plein de choses. Genre le système de notation, la façon dont on fait apprendre certaines choses. Plein de choses qui pour moi sont pas... méritent d'être réformées. Quand on dit que le niveau scolaire ne fait que de baisser, peut-être qu'en fait on apprend des trucs qui sont inutiles et qu'on n'apprend pas bien les choses qui nous serviront par la suite. Ouais, non, mais je partage un peu ce que tu dis globalement. C'est pour ça que je me tais et que j'écoute attentionnément.
De l'industrie et de l'agriculture étaient les piliers de notre puissance et de notre liberté. Un homme pouvait quitter l'école à 16 ans, maîtriser un savoir-faire physique et devenir le pilier financier de son foyer grâce à la force de ses bras et à l'intelligence de ses mains. Sa valeur sociale, elle n'était pas uniquement dictée par un diplôme de bullshit en communication, mais par sa capacité concrète à construire, réparer et produire. En dévalorisant le travail manuel au profit du tout tertiaire, on a coupé l'herbe sous le pied des hommes. On a transformé des bâtisseurs potentiels en employés de bureaux médiocres, forcés de rivaliser avec des femmes sur le terrain de la docilité et de l'administration. Comme par hasard, un arabe qui apprend dans son image d'illustration. Toi, t'en penses quoi ? Pour l'instant, il dit pas trop de la merde. Eh ben, j'allais dire la même chose. Mais pour moi, c'est pas... en vrai, il faut vivre avec son temps. Et elle parle de l'agriculture, etc. C'est bon, on n'est plus au 19e siècle. Il y a voilà. Il y a une révolution qui est passée par là. Oui, il y a des robots. Il y a l'industrialisation qui est passée par là. Et aujourd'hui, tu vois, les agriculteurs, en fait, c'est précaire. Parce que on ne vit pas bien en étant agriculteur. Non. Ah oui. Vous avez compris les ploucs racistes, allez dans des écoles de communication à la con, payez, et dans tous les cas, vous serez grand remplacé par les robots ou par les arabes. Voilà. Pardon. Non, parce que, alors pour le coup, moi qui suis diplômée d'une école de commerce et d'une école de communication, d'ailleurs, c'est sur un peu... T'étais à Digital College ? Non, j'étais pas Digital College, mais je me suis fait bien arnaquer par mon école de commerce. Et oui, n'achetez pas vos diplômes, n'allez pas dans des écoles payantes, parce que il y a aussi une précarité sur le marché du travail, sur le salariat, sur le secteur tertiaire comme elle le dit, mais c'est pas de la faute des hommes, c'est pas de la faute des femmes, c'est la faute du fait qu'il y a trop de diplômés pour peu de postes. Ça va être le même problème dans le secteur de l'agriculture, ça va être le même problème je pense, tous les métiers un peu tendance, tu vois, l'événementiel, le marketing, la communication, tout ça, il n'y a pas de place en fait. Tout le monde veut faire ces jobs, donc il n'y a plus de place. Donc en soi, elle dit pas de la merde, mais je pense qu'il y a des métiers qui sont dits manuels et qui fonctionnent très bien, pour lesquels il y a énormément de débouchés. C'est les métiers du type plombier. Je crois que plombier, c'est un métier qui recrute beaucoup. Et c'est un métier pour lequel vous pouvez être très 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 bien payé. C'est un métier manuel, c'est pas évident, mais ça, il y a du travail. Donc ça, pour le coup, elle a raison. Serrurier, je sais pas s'il recrute, mais je sais que c'est un métier qui est aussi plutôt bien payé. Les métiers manuels, artisanat, tout ça, quoi. Non, pas tous. Et ça dépend de l'artisanat, tu vois. Si t'as envie de faire de la céramique, tu vas pas forcément trouver beaucoup de clients. Avoir un business model, tu vois, qui est très solide. Oui, c'est vrai aussi. Oui, il y a un problème dans l'emploi, il y a un problème dans le travail, il y a un problème dans le recrutement et sur le marché du travail globalement. Mais il n'est pas dû au fait que il y ait des femmes et il y ait des hommes et que les deux soient en compétition sur le marché du travail. C'est parce qu'on est tous en compétition parce qu'il y a trop de monde. T'es d'accord avec Thaïs ce qu'ils font depuis le début ? D'accord. Non. Et là, il y a trop de monde sur le pays. C'est tu glisses un mauvais coton là. Il y a trop de monde. Et il y a trop de monde, elle le répète. Il y a trop de diplômés. Il y a trop de monde sur des postes. Poste une annonce, 24 heures, il y a plus de 100 candidatures. Dans ce sens-là, on est trop de diplômés, il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez d'offres d'emploi. Tuant l'apprentissage et les filières d'excellence manuelle, on a supprimé la voie royale qui permettait à l'homme de prendre sa place de protecteur sans avoir besoin de singer les codes féminins de l'école moderne. Forcément aujourd'hui, vu que le système scolaire valorise le calme, l'obéissance et le par cœur, des traits où les filles plus studieuses excellent, résultat, elles surdiplôment les garçons à la chaîne. Le PISA, une étude internationale qui compare les performances des élèves de 15 ans de 81 pays différents en lecture, mathématiques et sciences, montre qu'en 2022, les filles surpassent les garçons en moyenne de 24 points, soit presque une année scolaire de décalage. Globalement, les filles sont plus diplômées. En France, dans une génération, 84% obtiennent le bac, contre 75% des garçons. Elles ont davantage de mentions et sont 10% de plus à obtenir au moins un bac plus 5. Des différences qui, selon les chercheurs, pourraient être liées à des styles d'apprentissage différents, axés sur la communication et la collaboration pour les filles, alors que les garçons privilégieraient des approches plus compétitives ou kinesthésiques. Il n'y a pas de date ? Non. Donc, je ne sais pas de quand date cette étude, mais en tout cas, ça voudrait dire aussi que les personnes, donc il y a plus de personnes diplômées bac plus 5, donc automatiquement, il devrait y avoir plus de personnes à des postes de manager, de directeur, tu vois, à des très hauts postes. Finalement, c'est pas trop le cas. Dans le Nord. Non ?
C'est pas vraiment le cas sur le marché du travail. Souvent, les postes à responsabilité et gèrent des équipes sont occupés par des hommes. Toujours d'accord pour l'instant. En fait, là, je fais de la figuration, les gars. Hein, moi. Bah non, mais il faut que tu... J'apporte mon aura, là, pour la chaîne à Lulu. Mais en vrai de vrai, là, je suis devant la masterclass, là. Elle dit les termes. Je suis d'accord avec elle sur le fait que, encore une fois, tu vois, l'école favorise un apprentissage qui est quadrillé, qui est codifié, et notamment, elle a parlé du par cœur. Je trouve qu'elle a parfaitement raison sur ce point-là. Alors, il y a des trucs qu'il faut apprendre par cœur, parce que quand tu as 15 ans et que tu sais pas lire, c'est un problème. Mais c'est vrai que... 6-7 Mais c'est vrai qu'on valorise le par cœur et on ne valorise pas la réflexion. Et ça, je pense, à tous les niveaux. Moi, j'ai côtoyé quelqu'un qui apprenait tous ses cours par cœur. Par cœur. À un moment donné, on discute de cinéma. Et, tu sais, elle connaissait aucun acteur. Genre, Nicolas Cage, elle savait pas qui c'était. Genre, tu lui parlais, mais de personnes qui sont quand même grand public, qui sont mainstream. Elle avait aucune idée de qui c'était. Tu lui parlais d'un bouquin, elle savait pas. Elle connaissait rien. En fait, elle apprenait tous ses cours par cœur, mais en dehors des cours, cette personne n'avait aucune culture. C'est triste, après, ouais, c'est pas quelqu'un qui était en prépa. Même pas. Parce que je sais, les gens qui sont en prépa, ils ont pas de vie, ils sont un peu comme ça. Ouais, mais les gens qui sont en prépa, ils doivent quand même Non, ils ont une culture. Il me semble qu'en prépa, t'as une liste de lecture et qu'en fait, il faut que tu fasses un groupe avec quelqu'un et que vous échangiez vos fiches pour ne pas que t'aies à lire toute la totalité des livres. Genre, tellement t'as pas le temps, bah genre tu te disperses les livres et chacun fait des fiches de lecture et se les échange et ça tout. dépend des prépas, mais ouais, ces pratiques-là, ça existe. Donc après, moi, j'ai jamais fait de prépa et j'étais trop bête. Oh là là, faut pas dire ça. Non, mais j'étais pas assez bosseuse pour ça. Moi, je suis une littéraire. Il y a quelques mois, je donnais une conférence dans une université et j'ai vraiment eu un choc. C'était presque juste des filles. Presque aucun garçon. Où sont les hommes? Et comme il est plus rémunérateur d'être community manager sur Instagram qu'agriculteur par exemple, on a créé une armée de femmes qui gagnent plus que beaucoup d'hommes, déclassés par une économie de service. L'hypogamie forcée. Le problème... Tueur de libido. L'hypogamie. Parce qu'avant, elle parlait d'hypergamie. Elle disait qu'en gros, les meufs, elles étaient trop exigeantes, tout sur le marché. Et du coup, elles ont demandé toujours plus des mecs, tout ça, tout. Et ça a créé l'hypergamie, en gros. Et là, maintenant, elle parle d'hypogamie. C'est la différence entre hyper et hypo. Hyper, c'est haut, c'est élevé. C'est beaucoup. Hein, hyper, c'est beaucoup. Hypo, c'est moins. Bah, hypoglycémie, oui, c'est voilà, quand t'as pas assez de hypoglycémie, sucre. c'est quand tu manques de sucre. Voilà. C'est que la biologie féminine n'a pas fait sa mise à jour tertiaire. Une femme cherche l'hypergamie. Vous savez, un homme qu'elle peut admirer, un leader qui la dépasse. On n'y peut rien, on est comme ça. C'était longtemps un avantage pour la survie de l'espèce. J'aime bien parce qu'avant elle disait elle, maintenant elle dit on quand elle parle des femmes aussi. Tu vois. Depuis qu'elle a eu son histoire de toxic boy, je sais pas quoi, elle dit on. Mais en fait, t'es au courant de cette histoire ou pas? Oui, un petit peu. Mais alors, mais c'est vrai, c'est vraiment un gars toxique et tout? Parce Ouais. qu'en vrai, elle mérite un soutien de femme. Hein. Non. Il a C'est fait marrant. de la dinguerie. Le plus grand danger pour elle, c'est les Noirs et les Arabes. Donc en vrai, en théorie, peu Bah, importe ce qu'il lui a fait, il lui a probablement pas fait qu'il grand chose. Il est blanc, alors du coup, peut-être qu'elle va se rendre compte que même les blancs restent des hommes. Et l'amélioration des gènes au fur et à mesure du temps, c'est devenu un boulet qu'elle traîne au pied. Car comme il y a de moins en moins d'hommes au-dessus d'elle, le fossé entre les riches et les déclassés se creusant de plus en plus, il devient difficile de trouver chaussures à son pied. Certaines femmes préfèrent rester seules, d'autres acceptent par dépit de revoir leurs attentes à la baisse, c'est ce qu'on appelle l'hypogamie, ça a été de plus en plus observé dans les pays occidentaux. Elles se mettent avec... C'est comme un peu Lana Del Rey. Je sais pas, peut-être tu pourras l'incruster ou quoi. Ah oui. Mais elle s'est mariée avec un espèce de guide touristique un peu redneck américain. C'est marrant de voir comment elle voit les choses quand même. Des Bah non, hommes mais moins à un riches moment donné, ou si moins les diplômés. femmes sont- Résultat, le les désir hommes, meurt. ça- Inconsciemment, ça- la femme finit par voir son mari comme un enfant à sa charge. Elle prend les décisions, elle gère le stress, elle a la charge mentale et elle finit par le mépriser. Et dès qu'une femme méprise son homme, elle cesse de le désirer. C'est un réflexe biologique implacable. On vous a vendu l'idée que l'argent n'avait pas de sexe. Mais la réalité est brutale. Une étude démontre que le risque de divorce
explose dès que la femme gagne plus que son mari. Les séparations sont plus fréquentes chez les couples où la femme gagne plus que les 50% du revenu total du couple. Le phénomène empire quand la femme gagne plus de 55% des revenus du couple. Dans ce cas, le risque de rupture passe de 11 à 40% par rapport aux autres couples. Et je vais m'adresser directement aux femmes qui vivent cela. Je sais que c'est une situation d'une solitude immense. On vous a encouragé à être les meilleurs, à sacrifier vos plus belles années pour obtenir des diplômes et des salaires à 6 chiffres. Mais restez avec ce connard quand même parce qu'il faut faire des bébés blancs. Moi je pense qu'elle va dire ça. On vous a promis que ce succès vous rendrait libre. Mais la réalité, c'est qu'au sommet de votre carrière, vous vous sentez plus vulnérable que jamais. Vous rentrez dans un appartement vide, ou pire, auprès d'un homme que vous n'admirez pas, qui ne vous apporte rien de plus que ce que vous ne vous êtes déjà créé par vous-même. Cette frustration que vous ressentez, c'est pas de la méchanceté. C'est votre instinct qui vous crie qu'il y a une erreur dans l'équation. Et en soi, vous avez raison. Mais c'est pas de la faute des hommes. Vous ne vouliez pas être celle qui domine. On vous a forcé à le devenir parce que le système a déclassé les hommes autour de vous. C'est le drame de la femme moderne. Avoir réussi socialement tout ce qu'on lui a demandé pour s'apercevoir que cette réussite l'a rendu inéligible au bonheur. Et messieurs, ne croyez pas que c'est une chance d'avoir une femme qui gère tout. Bon, déjà, si vous pensez ça, honnêtement, je ne peux plus rien pour vous. Je sais pas, vous devriez vous sentir émasculé parce que c'est le cas. Figurez-vous que cela génère tellement de frustration et abîme tellement l'ego d'un homme que les statistiques montrent que les hommes dépendant financièrement de leur Alors, pour ceux qui parlent pas la langue de Mia Khalifa, ont paradoxalement plus de chances de les tromper. C'est une tentative les mecs qui gagnent moins que leur gonzesse, apparemment ils trompent. C'est-à-dire les mecs riches, ils trompent pas. En vrai, c'est ce qu'elle dit là. En gros, là, elle dit que les mecs riches, ils trompent up. Moi, je pense tous les mecs, ils trompent. Bah oui, mais là, elle dit les mecs riches, ils trompent up, en gros. Tu vois, c'est la mentale un peu de droitard, t'as vu, genre... Bah, c'est ça, en gros. C'est, vous êtes avec ce pouilleux au RSA. Il va aller choper le sida avec des crackheads qui taillent des pipes pour 3 balles. Mais tu comprends tous les si vous sujets. et si vous êtes avec un PDG, il va vivre sa vie de PDG et il va pas vous tromper. C'est ce qu'elle dit. désespéré de la biologie pour se sentir à nouveau homme quand on a été castré psychologiquement à la maison par le salaire de Toutefois, Attends, laisse-la finir sa phrase. sa compagne. Là où au contraire, la dépendance a été castré psychologiquement à la maison par le salaire de sa compagne. Là où c'est ça, c'est castré qui t'a fait rire. Non, mais genre, tu sais, pour elle, genre, c'est une dinguerie en mode. Tu sais, je sais pas, il peut y avoir une inversion des rôles où un mec qui fait l'homme au foyer aussi. Moi, je connais un cas comme ça. Moi, je connais un couple comme ça où c'est l'homme au foyer, clairement, et la meuf, c'est une avocate. Oui, non, mais après, il y a des modèles sur lesquels ça fonctionne. Maintenant, je pense qu'il y a un truc sur lequel elle a pas tort non plus, c'est que les femmes n'ont jamais été aussi indépendantes qu'aujourd'hui. Elles se rendent compte qu'en fait, elles peuvent très bien vivre seules, et elles se rendent compte aussi que avoir un homme dans leur vie, c'est peut-être une charge pour elles, et qu'elles n'ont pas envie de se charger d'un homme adulte, alors qu'elles sont en âge où alors elles ont envie de procréer, elles ont envie d'avoir un enfant ou pas. Mais du coup, là, en fait, on leur dit, non seulement tu vas devoir... toi, tu as réussi à t'éduquer, à t'élever et à devenir indépendante, mais maintenant, on va te foutre un bonhomme dans les pattes, et par contre, lui, il va falloir que tu le gères comme si c'était ton gamin. Non, mais ouais, je comprends aussi ce point de vue de ça, et ça on en revient à... même si, bon, ça fait presque un siècle, c'est pas encore optimal, et c'est une période courte dans l'histoire de l'humanité que les femmes, elles ont enfin un peu de pouvoir, de poste à responsabilité, tout ça, tout. Petit à petit, il y a ce rééquilibrage du patriarcat donne ça aussi. Pour moi, il n'y a pas de rééquilibrage du patriarcat, puisque les femmes, malgré le fait qu'elles soient devenues plus autonomes, rééquilibrage, hein, j'ai pas dit vous avez gagné. Elles sont toujours victimes du patriarcat. Le truc, c'est que aujourd'hui, pour la première génération, les femmes ne se mettent pas en couple, ne se marient pas par intérêt. Le mariage n'est plus un engagement qui est fait par intérêt.
Ce n'est plus un truc, un acte d'engagement qui fait que je vais avoir un beau parti, choisir telle ou telle personne pour telle ou telle raison. Aujourd'hui, les femmes, elles peuvent, sur le papier, acquérir ce qu'elles veulent. Et du coup, ce qu'elles veulent, c'est aussi avoir quelqu'un qui est à leur niveau et quelqu'un qui correspond à leurs standards et vivre aussi une histoire, tu vois, mettre au centre les sentiments, l'amour et tu vois, le respect qu'il devrait y avoir dans un couple. Or, les hommes n'ont pas forcément atteint ce stade d'éducation et d'évolution. Pour l'instant, je suis d'accord. Gloire à la camarade. Au contraire, la dépendance financière de femmes envers leur mari les incite plutôt à la fidélité. Mais le vrai danger, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Une femme qui réussit fréquente des cercles de pouvoir. Elle y croise des hommes qui ont le statut qu'elle aimerait que son mari ait. Forcément, elle se met à le comparer à chaque nouvelle rencontre. C'est pour ça que les femmes riches sont celles qui initient le plus le divorce. Elles pensent qu'elles peuvent upgrader, améliorer leur partenaire pour l'aligner avec leur nouveau succès. Qu'est-ce que t'en penses avec ça, take des femmes riches qui trompent leur mec? Je pense pas que les femmes riches trompent plus leur mec. Elle a dit qu'elles initiaient le divorce. Ça veut dire qu'elles n'ont pas envie de subir. Ah oui, pardon. Oui. Des femmes riches qui divorcent, tout ça. Si elles sont pas heureuses, bien évidemment qu'il faut qu'elles divorcent. Sous-entendu, un peu, elle dit, ouais, elles croisent des autres hommes. Oui, mais ça c'est vision des choses. Parce que, en fait, le fait factuel qu'elle sort, le chiffre, c'est de dire les femmes riches initient plus souvent le divorce que les hommes. C'est pas de dire que c'est parce que les femmes riches, elles côtoient des hommes riches, du coup elles ont envie que leurs maris deviennent eux aussi des hommes riches. Pour moi, le problème pour la plupart des hommes d'aujourd'hui, c'est le fait qu'ils aient été ultra maternés et qu'en fait ils attendent que leur femme soit leur nouvelle mère. Moi je pense qu'il y a beaucoup de ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des histoires un peu cheloues comme ça. D'autant plus que une femme, quand elle travaille, ramène un pouvoir d'achat dans le foyer. Elle va se charger, en plus, tu vois, de tout ce qui va être tâches domestiques, etc. Tu vois, on considère aujourd'hui que les femmes ont plus de travail domestique que les hommes. Qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas. Mmh. Donc en fait, il y a un moment donné où si une femme, elle a un pouvoir d'achat, qu'elle travaille, qu'elle a entre 35 et 40 heures par semaine, si en plus de ça, elle doit se charger de tout ce qui va toucher au foyer, tu vois, de tout ce qui va être ménage, faire les courses, la cuisine, etc., c'est sûr que d'avoir un gars dans les pattes, c'est une charge qui est énorme pour elle. Si le mec n'est pas capable de faire une partie des tâches ménagères, moi je suis pas pour le 50-50, mais à un moment donné, si les deux personnes travaillent, il y a sur certains points où ça doit être 50-50. Oui, moi j'ai déjà vécu pas mal d'années avec quelqu'un, et pour le coup, moi je suis vraiment pas... Je suis une bite un peu sur les trucs tâches ménagères, tout ça, je suis vraiment une teub. Et là, pour le coup, j'avais vraiment... Parce que là, on bossait tous les deux à plein temps. Une semaine ou deux de vacances, genre, ou quoi. Et du coup, c'est juste elle a bossé à plein temps. Et du coup, c'est moi, j'étais en charge un peu de tout. De tout, genre, c'est moi, j'étais en charge de toutes les tâches, presque. Mais quand vous travaillez tous les deux? Quand on travaillait tous les deux, j'avais... comment ça s'appelle, je faisais en sorte de faire à la part des choses. Genre, je faisais la lessive, si je me rappelle, je faisais la lessive, la vaisselle. C'est tout. Mais je faisais quand même des trucs. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, parce que toi, je faisais juste ça, et je sais que c'était pas assez déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que non, mais je comprends du coup ce que tu veux dire. Alors, en mode, faut que les hommes, on ait plus... En gros, ce que tu veux dire, c'est que nous, les hommes, on ait plus cette prise de conscience-là par rapport aux femmes, parce que on a encore un peu trop d'égoïsme. Il y a trop d'égoïsme, il y a trop de... Justement, le fait d'avoir décidé qu'il y avait la place de la femme, la place de l'homme, on voit aujourd'hui que c'est de moins en moins le cas, parce que vivre sur un salaire, soit chaque femme fait ce qu'elle a envie, mais si une femme est femme au foyer, si elle décide de l'être, ça veut dire qu'il faut que son mari puisse survenir aux besoins financiers. Et aujourd'hui, il y a un foyer à tenir, quoi. C'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas quasiment pas possible. Ah oui, je suis d'accord. Avoir un salaire qui puisse couvrir une autre personne que soi, plus éventuellement des enfants, aujourd'hui, ça me paraît mais
impossible. Oui, tout à fait, ouais. C'est la France de Macron, quoi. Voilà, la France de Macron fait que, je suis désolée Thaïs, mais voilà, la France de Macron, c'est impossible d'être femme au foyer. Ouais, Mais testicroustier. t'as TikTok? Non. Bah tu devrais. Peut-être. Tu devrais. Donnez 500 abonnés à Ludi et je ferai un TikTok. Mais c'est hyper compliqué aujourd'hui de vivre sur un seul salaire. Donc les femmes travaillent aussi pour ça, même s'il y en a qui ont envie de travailler, qui n'ont pas envie d'être femme au foyer. Tu vois, chaque femme devrait pouvoir faire ce qu'elle a envie. Mais le fait de ne pas travailler, la vérité, pour moi, ça me semble compliqué aujourd'hui. Hein. On parle de couples très hétéronormés, entre guillemets. Les charges qui incombent au foyer doivent être partagées. Ce n'est pas à la femme de faire toutes les tâches ménagères et le mec qui rend du travail, qui est fatigué, bah tu vois, c'est la même chose pour sa femme. Je suis totalement d'accord. Donc voilà, c'était tout. Faites la vaisselle, les gars. Si vous êtes en ménage et que vous partagez votre vie avec une femme qui travaille, vous devez de faire 50% des choses. Et c'est pas de « je vais te faire la vaisselle ». C'est faire la vaisselle, c'est pas sa vaisselle, c'est votre vaisselle aussi. Faites la vaisselle, les gars. Car je pense que ce sont eux qui tiennent en main les rênes du changement qui permettra aux hommes et aux femmes de retrouver leur équilibre. Tout d'abord, je comprends que vous ressentiez une profonde injustice. Vous avez raison, le système scolaire vous a ignoré, l'économie tertiaire vous a déclassé, et vous avez l'impression que les règles du jeu sont truquées contre vous. Mais attention, en vouloir aux femmes ne vous sauvera pas. La colère et l'amertume sont les poisons de la virilité. Si vous passez votre temps à blâmer les femmes parce qu'elles réussissent ou parce qu'elles sont devenues plus exigeantes, vous ne faites que confirmer leur diagnostic. Vous devenez des hommes faibles et aucune femme ne peut désirer un homme qui se complaît dans... Les femmes, vous êtes un peu des putes, mais les hommes, ragez pas. C'est un peu ce qu'elle dit. Voilà. Dites-nous au féminicide, mais quand même, faites pas trop les putes. Voilà. C'est un peu ce qu'elle dit. Hein. Oui, un peu. Statut de victime. Le monde a changé, c'est un fait. Mais il y a ceux qui s'en plaignent et ceux qui s'adaptent parce qu'ils connaissent les nouvelles règles du jeu. Mais votre mission reste la même. Vous devez redevenir indispensable à une femme. Déjà, si vous ne pouvez pas vous battre sur le terrain du diplôme ou du salaire de bureau, battez-les sur le terrain de la force de caractère, de la débrouillardise, de la protection et de la direction. Une femme peut gagner plus que vous, mais elle cherchera toujours l'homme qui garde son sang-froid quand elle le perd, celui qui a l'ascendant psychologique, et sinon, ne demandez pas que les femmes redescendent, remontez à leur niveau. Est-ce une fatalité ? Sommes-nous condamnés au conflit permanent ? Eh bien, je ne pense pas. Donc en gros, si vous êtes plus con et plus pauvre que votre meuf, faut que vous ayez plus de caractère qu'elle. Mais c'est horrible. Mais je te rends compte de ce que ça sous-entend ? Ouais, si elle fait la folle, montre-lui c'est qui le patron. Mais c'est limite ça. Hein. C'est limite l'apologie des violences conjugales. Hein. J'attendais le moment où elle allait alors, craquer. Imaginez-vous les femmes là. Imaginez, vous travaillez plus que votre gars, vous gagnez plus que votre gars, et en plus, il vous engueule. mais j'hallucine. Mais évidemment qu'elles veulent le tège. Évidemment qu'il y a des divorces. Aux hautes échelles, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc en fait, ce qu'elle vous dit, c'est elle vous vend du rêve, elle vous vend un ascenseur social qui n'existe pas parce qu'il est brisé. Donc déjà, ça c'est foutu. Non, ce qu'il faut apporter... Et une formation à 150 balles par mois. Ça, oui. Ah, elle vend des formations ? Ah, ok. Pourquoi ? Pour être une bonne femme au foyer ? Non, pour être un homme de haute valeur et une femme de haute valeur. Ok. Alors, ce qu'attend une femme, c'est du soutien, c'est de l'attention, c'est pouvoir communiquer avec quelqu'un, c'est bien plus qu'un porte-monnaie et lui tenir tête. Hein. Je suis d'accord. C'est un mec d'extrême droite, ça tout, mais en vrai de vrai, premier degré, moi je vous dis, suivez-le. Regardez ce qu'il fait, moi je le suis, j'aime bien... une vidéo de lui sur 2. En gros, il parle de trucs de complotistes. Lui, il est pas dans l'immigration, tout ça. Il est sur les QAnon et tout ? Ouais. Ok. Il est sur les trucs un peu George Soros, les chemtrails, tout ça. Le mec est complètement allumé. La conclusion. 50% de ce qu'elle dit, c'est de la merde, et 50% de ce qu'elle dit, c'est pas de la merde. Je veux dire, c'est bien, mais c'est pas de la merde. Ok. Dans le fond, c'est de la merde. Je dis trop de la merde. Est-ce que ça t'a fait réfléchir ?
Non. Parce que, excuse-moi, mais je suis une femme du 21e siècle, donc c'est pas elle qui va me faire réfléchir. Non, ce qu'elle dit, c'est des trucs, c'est de la base. Ça vole pas haut, c'est pas très profond. Et dans le fond, c'est faux. Tu vois. Ok. Donc, voilà. Si vous avez aimé ce react, likez, commentez, tout ça, c'est important. On est en live au moins une fois par semaine. Cette semaine, on n'a pas fait de live, mais on est en live au moins une fois par semaine. Donc pensez bien à suivre. Voilà. Pensez bien à suivre ma chaîne YouTube ou le Twitch, à Ludie aussi. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on s'est dit, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Exprimez-vous, abonnez-vous. Ah, et si cette vidéo fonctionne et qu'on a beaucoup de vues, n'hésitez pas à nous mettre on peut mettre des liens dans les commentaires pour nous dire si vous voulez qu'on fasse un react à une autre vidéo. Ouais, grave, vous envoyez-les en DM. Hein. Allez. La piraterie n'est jamais finie.